pas par quoi commencer. Je suis né en 1955, le 1er mars, à Bougainville. J'ai évolué pour mes études primaires et secondaires. Et puis après, j'ai fait des études universitaires au Burundi en France. Et après, je suis retourné travailler au Congo, où j'ai pris la responsabilité dans un hôpital rural à Déméra comme médecin gynécologue obstétricien. À l'époque, j'étais le seul gynécologue obstétricien de toute la province. Et en fait, après 14 ans de service dans cet hôpital a été détruit en 1996 pendant la guerre. En fait, la première attaque avait été faite à l'hôpital où j'avais perdu malheureusement 33 de mes patients et mon staff également avait été assassiné, ce qui m'a poussé à l'exil pour un temps au Kenya, et je suis revenu 12 mois après pour commencer. En 1999, et malheureusement cet hôpital où j'espérais pouvoir prendre en charge les femmes qui n'avaient pas le soutien ou la prise en charge obstétricale, malheureusement en fait cet hôpital va avoir une mauvaise réputation de prendre en charge les femmes victimes de violences sexuelles. On a été tout simplement au mauvais endroit à un mauvais moment. Et donc on a été obligé de prendre en charge ces femmes victimes de violences. En fait, ici je dois dire que les viols que subissent les femmes congolaises, ce n'est pas un viol comme les autres. Et les autres viols sont aussi graves, mais là ce sont des viols avec extrême violence. Le viol qui est utilisé comme une arme de guerre et même une stratégie en fait de déplacer la population, réduire la démographie congolaise et pousser en fait les Congolais à l'exil ou aller tout simplement mourir dans des grands centres où ils n'ont pas de travail, où ils n'ont pas à manger. Et depuis nous avions traité des milliers de femmes et que nous avions compris que finalement traiter les conséquences sans pouvoir s'attaquer aux causes profondes, ça ne changera pas. 15 ans, c'est ce qui nous a amené à devenir tout simplement les défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous défendons les droits des femmes congolaises et nous constatons qu'en fait, dans tous les conflits aujourd'hui, que ce soit en Syrie ou Irak ou au Nigeria, finalement, le corps des femmes est devenu le champ de bataille. Médecin que vous êtes, lorsque vous rencontrez vos patients qui ont été violés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel est le profil du violeur? D'où viennent ces violeurs? En fait, je pense que si nous devions d'abord parler des femmes qui viennent nous voir pour avoir été victimes de viol, c'est des filles comme des filles, c'est des mères comme ma mère, c'est des femmes comme ma femme en fait. Mais malheureusement, sur leur parcours, ils ont rencontré des gens qui les ont déshumanisés, déshonorés, des gens qui ont essayé de prendre en fait l'essentiel de ces femmes en essayant de les réduire, refuser leur humanité même. Je crois que c'est un peu ça la description, puisque ce sont des femmes qui nous parlent. Elles ne sont pas seulement violées, mais elles sont mutilées. Elles ne sont pas. Ce sont des femmes qui viennent, puisque en fait, parfois, elles perdent les urines, elles perdent les matières fécales. Et vous voyez, tout ça, c'est des choses qui désocialisent ces femmes. Et ces femmes sont victimes de l'exclusion sociale. Elles sont stigmatisées. Donc, nous, ce que nous faisons, la première chose, effectivement, c'est cette compassion. C'est de montrer qu'elles restent femmes. Même si on a voulu les arracher, les détruire la chose la plus importante qu'elles portent en elles, cette capacité de donner la vie, elles restent femmes. Et nous les soutenons pour qu'elles puissent savoir se tenir debout et se battre pour leurs droits, se battre pour leur dignité. Alors...
de violence, qui est une pathologie tout à fait liée à une bêtise humaine, mais pas seulement une bêtise humaine, mais une volonté, une détermination à anéantir, à assujettir le peuple congolais. Et je crois que c'est révoltant. Une détermination à anéantir, à assujettir le peuple congolais. Et je crois que c'est révoltant. Dans la région, je vous dis, pendant 15 ans, j'étais seul gynécologue dans la région. Je n'avais jamais vu des choses comme ça. Je n'avais jamais vu un bébé de 12 mois pénétré par un adulte et le laisser mourir. Je n'avais jamais vu une femme qui s'est présentée puisqu'on a introduit une baïonnette dans son appareil génital. Moi, je pense que ce que nous vivons au Congo aujourd'hui, moi, je les ai vus pour la première fois en 1999. Et vous allez vous rappeler que c'est pendant cette période que nous avions eu plus de 7 armées étrangères qui se battaient chez nous, pas pour nous, mais se battaient pour les intérêts, leurs propres intérêts sur notre propre territoire. Et ça, ce sont des drames qui n'ont jamais, en fait, finalement, même sur le plan international, justice n'a jamais été faite. Essayer, au lieu de réparer les femmes, réparer les pays entiers. Pourquoi ne pas prendre le pays en main et ne pas vous engager politiquement parce que les Congolais ont mal des leaders? Mais moi je pense que les Congolais ont pas mal de leaders, vous dites le vrai, puisque les Congolais ne veulent pas créer son et essayer, au lieu de réparer les femmes, réparer les pays entiers. Pourquoi ne pas prendre le pays en main et ne pas vous engager politiquement parce que les Congolais ont mal des leaders? Je crois que les leaders se créent. Il ne faut pas que vous fassiez d'illusions. Il faut être à mesure de créer nos leaders, les leaderships, c'est nous. Et moi je crois à un principe qui voudrait qu'aujourd'hui les Congolais de la base se réveillent, comme on voit les jeunes Congolais, par exemple ici en Europe, aux États-Unis, la génération, je ne sais pas, je vais l'appeler quelle génération, mais c'est une génération qui prend conscience que même si cette génération est là, elle a des nationalités des pays où ils sont nés, mais ils ont pris conscience que ces nationalités ne suffisaient pas parce qu'ils avaient leur nationalité d'origine. Et moi je pense que si ces jeunes prennent conscience, pourquoi sur le terrain nous ne pouvons pas prendre la même conscience pour que nous puissions définir le profil des hommes que nous voulons qui nous dirigent. Et c'est à tous les niveaux. On n'a pas besoin d'un leader, on a besoin de plusieurs leaders. On a besoin d'une idéologie, je dois l'appeler ainsi, mais un principe de la vie qui veut que la vie des Congolais puisse beaucoup plus se tourner vers l'autre et pas que tout le monde travaille pour moi. Il faut se poser la question, qu'est-ce que moi-même je fais pour les autres? Et ça, je crois que ce sont des principes qui doivent partir de la base et monter vers le sommet. Je pense que si nous partons de la base et qu'à chaque niveau, on crée des hommes et des femmes qui comprennent que la construction du Congo doit partir de la base au sommet, la personne qui sera au sommet ne pourra jamais se compromettre puisqu'il sait que la base est très forte. Il sait que la base est très forte. Mais tant que nous allons sensibiliser, de pouvoir amener à cet éveil de la conscience nationale où les gens vont comprendre notre souffrance a trop de nous. Il ne faut pas oublier que ça fait 100 ans que nous sommes en train de souffrir. On a souffert de l'esclavage
en fait de l'évolution économique en Europe. Nous, on va toujours payer la facture. Les autres, mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Pas du tout. Aujourd'hui, c'est nous qui souffrons. Quand tout le monde doit utiliser l'électronique, c'est nous qui payons. Quand tout le monde doit utiliser en fait les gadgets, c'est nous qui payons. Il est temps que la base prenne conscience que nous devons nous organiser de la base au sommet. Et si ça arrive, je vous assure que chacun sera responsable de l'autre et pas nous tous être en train de nous agenouiller devant quelqu'un puisque tout simplement nous a pris à l'otage. Voilà, le Congo en marche, le Congo respecté. Merci.